Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge pour le mois de juillet 2023. Alors, nous sommes encore dans la saison du Cancer, qui est une saison amie pour les Vierges. Effectivement, le Soleil et Mercure jusqu'au 11 juillet est positionné dans notre maison 11. Je dis notre parce que ceux qui ont l'habitude d'écouter mes vidéos savent que je suis Vierge. Cette maison 11 est très importante. C'est la maison de votre réseau amical. C'est la maison de vos protections, des aides, de tout ce qui concerne l'amitié, les trahisons aussi, hein, bien entendu, ça va avec. Mais lorsqu'elle est positionnée donc en Cancer et que nous avons une nouvelle lune le 17 juillet, autant vous dire que je vous invite à faire vos prières, vos vœux de nouvelle lune, donc 17 juillet, parce que c'est un moment hyper important, hyper connecté surtout, puisque la maison 11 représente nos protections, nos anges gardiens, et donc c'est le meilleur moment pour s'adresser à elle. Alors, la pleine lune du 3 juillet, en Capricorne, sera intéressante aussi, puisqu'elle touchera l'axe 11-5, qui est un axe hyper intéressant pour nous, puisque la Vierge est très en harmonie avec le Capricorne. La maison 5 est une maison de chance, d'amour, de créativité. Et cette maison 11 nous reconnecte à nos guides. Donc c'est le meilleur moment pour faire des vœux le 3 juillet aussi, ce lundi. Donc voilà qui est très important de le comprendre. Le soleil étant dans cette maison 11 en Cancer jusqu'au 23 juillet et va nous permettre de nous reconnecter à nos amis, de retrouver peut-être des personnes, d'avoir une vision différente de l'amitié et de notre réseau amical. C'est le bon moment pour se mettre en lumière sur les réseaux sociaux si vous avez une activité publique ou si vous faites des ventes, vous vendez sur Instagram par exemple. Voilà, c'est un moment intéressant pour vous. La main de planète en Lion est un peu moins sympathique pour nous puisqu'elle est positionnée dans notre maison 12. En effet, le Lion est le dernier signe avant la période de notre anniversaire. Donc c'est un moment de repli. Alors que le lion est lumineux, notre maison 12 va être marquée par les épreuves ou par un moment un peu de repli sur soi. D'autant plus que Vénus est positionnée donc dans le lion jusqu'au début octobre. Autant vous dire que vous avez le temps de réfléchir à ce que vous avez envie de faire au niveau amoureux. Alors peut-être que ce qui peut être intéressant dans la réflexion, c'est qu'autant Vénus en Lion est très exigeante, autant la Vierge peut souvent être avec des gens parce qu'elle a besoin d'être aimée. Et en fait, elle est souvent mal aimée. Alors, il va falloir peut-être travailler avec cette Vénus en Lion pour être peut-être plus exigeant et exigeante. Et vous dire que peut-être vous méritez aussi le meilleur. La Vierge est un signe de servitude qui a besoin d'aider les autres, de se rendre utile. Mais malheureusement, elle a toujours l'impression, alors vrai, à tort ou à raison, qu'en fait, elle n'est pas obligatoirement considérée à sa vraie valeur, et l'amour en fait partie. Elle a besoin d'être aimée, ça c'est un signe qui a besoin d'aimer, et c'est vrai que les gens qui aident énormément, c'est aussi une quête d'amour de l'autre, et ça peut être compliqué. Mars est positionné jusqu'au 11 juillet dans votre maison 12, donc ça peut être des moments où vous soyez particulièrement agité, perturbé, où vous ayez l'impression que toutes vos actions sont freinées. Alors ralentissez le rythme, d'autant plus que Mars va rejoindre la Vierge au 11 juillet, vous allez pouvoir avancer sur vos projets. Avant, si Mars est un peu confiné, essayez qu'il ne se réduise pas à un conflit intérieur qui finalement soit nocif pour vous à l'intérieur de vous-même. Mercure va rentrer en Vierge à la toute fin juillet, le 29 juillet, et là il rentre dans son signe de prédilection comme le Gémeaux. Il va faire que vous allez être à plein régime au niveau du calcul, de la réflexion, de l'organisation, de la réflexion sur les projets, étudier tous les détails. C'est des bons moments pour travailler tout ce qui est intellect, écrire, compter, faire la comptabilité. Enfin voilà, on est dans cette mouvance et c'est quand même très important. Il y a votre côté vierge, très pragmatique, organisé, etc., qui va être d'autant plus en lumière.
puisque le signe du lion, un peu avant vous, est beaucoup plus dans le plaisir et l'amusement. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas envie de toute façon, mais vous êtes peut-être plus dans une période de réflexion, d'intériorisation que d'extériorisation. Ce qui est très intéressant, c'est que Pluton est retourné en Capricorne, et il est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de la créativité, des amours. Il est positionné dans la maison des enfants et de la chance. Pluton est un signe de transformation. Capricorne est beaucoup plus dans tout ce qui est ambition professionnelle, dans les structures, dans tout ce qui est... ça peut être des moments où vous ayez envie de changer de statut professionnel, par exemple. Mais ça peut amener des revirements de situation intéressants avec un beau coup de bol. Alors ça va toucher particulièrement les vierges du dernier décan, celles qui sont quasiment balance, autour du 19, 20, 21 septembre, 22 septembre, 22 même, 23 septembre, limite de la balance. Donc c'est des moments de transformation profonde au niveau de tout ce qui est financier aussi, avec à la clé un petit coup de chance. Alors, les planètes en poisson, le poisson est votre signe complémentaire et opposé. Je dis bien complémentaire opposé parce que vous pouvez à la fois trouver effectivement une complémentarité au poisson, mais aussi vous trouvez complètement opposé à sa manière de fonctionner. C'est vrai que moi je trouve que la Vierge manque de rêve et que le poisson lui apporte ce côté rêveur, mais la Vierge va avoir du mal à comprendre le poisson qui rêve trop, qui a du mal à redescendre sur terre. Mais moi personnellement je connais des poissons qui sont assez terre à terre et donc qui à un moment donné se donnent un coup de pied aux fesses pour devenir un peu plus terre à terre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça leur amène une touche un peu vierge qui finalement leur permet la réalisation de beaucoup de vœux. Alors Saturne est positionné dans le poisson, il commence une course de 2 ans et demi, il va toucher les gens de ma génération, puisque Saturne revient comme à notre naissance. Moi, pour ma part, il est à 26 degrés, donc ça ne sera pas avant l'année prochaine ou l'année suivante. Et en fait, c'est l'avènement entre 56 et 60 ans, où Saturne revient comme à notre naissance. C'est une manière de maturité très importante. En poisson, il amène aussi une manière de travailler la spiritualité, la créativité différente, et de la canaliser. C'est intéressant pour la réalisation de nos vœux ou de projets créatifs ou artistiques où effectivement il faut de la canalisation. Alors Neptune est en poisson à 27 degrés. Alors, excusez-moi, Saturne touche quand même les premiers décans de la Vierge, plus que les autres décans pour le moment. Par contre, Neptune à 27 degrés touche le dernier décan des Vierges. Il est opposé, il est positionné dans votre maison 7. Attention à l'illusion, aux trahisons dans les couples, dans les associations qui peuvent être complètement superficielles ou nébuleuses. Par contre, c'est aussi Neptune en poisson, quelque chose de très spirituel, mais aussi de très chanceux, qui peut amener aussi, comme Vénus, de l'abondance. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant où vous pourriez rentrer en contact avec des personnes qui pourraient vous amener l'abondance de façon importante, y compris un compagnon, ou une compagne, bien entendu. Alors, ce qui est, à mon sens, le truc le plus intéressant pour la Vierge de toute l'année, et je l'attendais ardemment, c'est Jupiter en taureau. Le taureau est un signe de terre comme la Vierge, et il est positionné en maison 9 qui... Alors, c'est la maison des voyages. Donc c'est sûr que c'est une année où vous allez avoir envie de voyager, même si peut-être, depuis quelque temps, vous ne le faisiez pas. Jupiter en taureau va vous amener la volonté de faire un achat immobilier, de revendre peut-être, de travailler tout ce qui est patrimoine, de faire de la finance, faire peut-être même du boursicotage, de faire grandir votre patrimoine. Alors j'ai envie de dire que pour ça, il faut aussi payer ses dettes, mais parce qu'on dit qu'il paye ses dettes s'enrichit. La maison 9, c'est une maison où vous allez vouloir apprendre. Vous allez vouloir faire des formations, que ce soit pour vous ou les faire pour les autres. C'est un moment d'enseignement très important où on a soif de connaissances pour se faire évoluer, peut-être pour mieux gagner sa vie ou gagner sa vie de façon différente. Cette maison neuve va vous ouvrir aussi des perspectives nouvelles, des projets que vous n'imaginez même pas, qui vont vous tomber dessus et qui vont être surtout fructueux. Donc c'est une période très intéressante et importante. Et n'oubliez pas que la pleine lune est en Capricorne le 3 juillet, donc lundi. Et effectivement, Jupiter va être en harmonie avec cette pleine lune, puisqu'il est en taureau. Et il est très en harmonie avec la Vierge. Parce que là, pour le coup,
Capricorne, Jupiter en taureau et vous, Vierge, ça fait un grand triangle très intéressant de terre qui peut vous amener, et moi j'en suis persuadée, à la réalisation de vos vœux. C'est pour ça que je vous dis, même cette pleine lune est très importante parce que le soleil en cancer va mettre la lumière sur tous vos rêves, vos ambitions, vos envies. Et la lune en Capricorne va, avec accompagnée de Jupiter, va se permettre de dire, bah, moi je vais te réaliser tes rêves, je vais te donner les moyens de les réaliser. Donc c'est des moments très importants. N'oubliez pas la nouvelle lune du 17-18 juillet. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 17, mais elle est du 18 juillet. 24 degrés du cancer. Donc c'est vrai que c'est un moment où là aussi il faudra encore faire des vœux. Il faudra réitérer, peut-être réajuster vos vœux de pleine lune. Ça va être important. Alors, nous allons voir ce que nous dit l'oracle symbolique du mar de café, mon oracle. Je vous le rappelle, si vous voulez l'acheter, vous devez aller sur 13trèfledition.com ou me contacter en direct. Je vous l'enverrai, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Vous avez une boutique, oui, par contre, je crois que c'est au clair de lune qui le vend. Donc vous pourrez aussi l'acheter chez elle, c'est la seule. Et vous pourrez très bientôt l'acheter sur Amazon, puisque nous sommes en train d'ouvrir une boutique Amazon. Et je pense qu'il va y avoir une boutique Instagram aussi. Voilà. Alors, premier oracle, c'est l'ange. L'ange, c'est l'ange de protection, c'est l'ange gardien. C'est le messager des dieux. C'est une période, je vous l'ai dit, avec le soleil en cancer, Mercure en cancer jusqu'au 11 juillet, donc pendant la pleine lune du Capricorne de 3 juillet, vous allez être hyper connecté avec vos guides. C'est le moment de leur demander de l'aide, de leur demander beaucoup de choses. N'ayez pas honte, allez-y, ne soyez pas dans l'humilité, là pour le coup, la Vierge. Et d'un autre côté, voyez aussi les signes de ce qu'ils ont à vous transmettre. On est en pleine connexion, en tout cas ils sont là, l'oracle vous dit, on est là. Alors c'est vrai qu'avec Jupiter en taureau en maison 9, c'est une maison aussi très spirituelle, on est quand même reconnecté au ciel, c'est une année où on est guidé. Alors ce mois particulièrement avec en plus cette maison 11 très chargée, les planètes en poisson aussi qui nous connectent, et surtout ce Pluton en maison 5 aussi qui nous aide à transformer pour le meilleur. En tout cas, on est dans une transformation de notre vie pour aller vers le meilleur de notre vie. Donc, c'est très important. Et l'ange nous dit, bah, on t'accompagne, on est là pour recevoir tes vœux, on est prêt. Au niveau professionnel et financier, c'est le singe. Alors, le singe, c'est attention. Attention, attention. Alors, attention à ne pas dépenser votre argent de manière inconsidérée, à ne pas faire des faux, comment dirais-je, des mauvais investissements. Peut-être c'est un moment où vous allez être obligé de payer une dette qui ne vous appartient pas ou que vous n'avez pas vraiment envie de payer parce que ce n'est pas une dette juste. Mais en tout cas, le singe vous amène quand même des dépenses. Alors ça peut être un moment où vous jouez. J'ai envie de vous dire qu'avec l'ange au-dessus, bah, vous pourriez avoir la chance au jeu. Alors il ne faut pas le négliger. C'est très important, d'autant plus que Pluton en maison 5, la maison 5 c'est la maison du jeu. Ça peut amener un coup de bol inespéré que vous ne supposez même pas. Donc, mais faites très attention quand même à vos investissements, à ne pas vous emporter dans le jeu, à dépenser des sommes astronomiques et finalement, au final, ne pas rien récupérer. Attention à vos dépenses ou à quelqu'un autour de vous, professionnellement ou autre, qui vous mène un peu en bateau au niveau financier. Donc, soyez vigilants. Au niveau de l'amour, c'est la bouche. La bouche représente les paroles, ça représente Mercure qui bientôt va être en Vierge. C'est un moment où il faut exprimer l'amour, où il faut dire les choses. Il faut aussi faire attention à ce que l'on dit, comment on le dit, pour ne pas blesser l'autre ou pour pas créer de quiproquos. La bouche représente les secrets. Peut-être aurez-vous envie de vous déclarer. Êtes-vous amoureux ou amoureuse en secret? La bouche représente aussi le baiser. Ça peut être un moment où vous ayez un premier baiser avec quelqu'un et que vous soyez très heureux de ce début d'histoire. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui mais Vénus est en maison 12. Oui, elle peut vous amener des épreuves au niveau de l'amour, mais peut-être est-ce que l'épreuve ne serait pas d'un dépassement de soi? Parce que la Vierge est très réservée. Elle peut apparaître même très froide en amour. Donc il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit. Elle est très refroidissante parce qu'elle a besoin de se protéger. Et c'est vrai qu'il faut qu'elle fasse très attention. Donc elle peut être mise en épreuve, mais peut-être sur une très très belle histoire. La Vénus en Lion est quand même très positive pour beaucoup de monde. Et elle vous demande quand même un travail d'envie
et d'exigence, d'envie de quelque chose de meilleur, de magnifique, comme un conte de fées. Et c'est à vous à être exigeant, parce que pour le moment, votre humilité devient quelque chose un peu misérable. Donc à vous de changer ça. Au niveau de la santé, c'est la chouette. La chouette, c'est le mage, c'est le sorcier. Donc il faut que vous fassiez attention déjà au mauvais œil, aux personnes néfastes autour de vous. Ça peut être, c'est la nuit, c'est aussi des moments où vous aurez du mal à dormir. Il y a des insomnies, alors j'avoue, il fait très chaud. Donc moi, pour le coup, je crois que c'est même pas les énergies, c'est la chaleur qui me réveille. Mais en tout cas, vous pourriez avoir des mauvaises nuits et donc un sommeil qui n'est pas assez réparateur. Il faut le travailler, il faut faire des siestes, il faut des micro-siestes, faire de la méditation pour rééquilibrer les énergies, c'est très important. Il n'y a pas grand-chose au niveau de la chouette, mais ça peut être un moment où on se prend en main, on a envie d'aller voir un médecin, on a envie d'aller voir quelqu'un, un spécialiste. On est dans quelque chose peut-être que l'on cache, que l'on ne dit pas, mais que l'on fait quand même. Et c'est ça qui compte, c'est l'action. Peu importe de le claironner à tout vent, l'essentiel c'est de se prendre en main. Alors nous allons voir maintenant un de mes tarots préférés aussi, c'est le tarot plein de sagesse. Il nous dit l'union. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais c'est plein de petits poissons. Moi je regarde, quand je fais les oracles, je regarde tout. Et pour moi tout est signe. Et donc, c'est vrai que le poisson, c'est quand même cette maison 7. Et l'union représente la maison 7, le couple. Donc, on est complètement en accord entre mon intuition du poisson, ce poisson qui est positionné dans votre maison 7, et l'union qui dit coopération. Donc, travail en équipe, important. Essayez de ne pas être trop individuel. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui pouvez tout faire. Dites-vous qu'il y a des gens qui ont des compétences et c'est intéressant d'aller voir vers eux. La coopération, la solidarité, appartenance. C'est la maison 11 aussi, hein, en cancer. Encore signe d'eau, signe d'océan. C'est un moment où on a besoin, la maison 11, c'est la maison du Verseau à la base, qui est très dans la fraternité, la coopération. Donc vous êtes dans une période où vous allez chercher peut-être des associés, des gens avec qui travailler. Vous allez chercher votre âme sœur. Et c'est vrai que votre objectif, ça ne sera pas obligatoirement le grand amour, mais un amour fusionnel. C'est un amour où on se comprend, où on est frères et sœurs, alors un peu plus bien entendu, mais où on a ce côté où on se comprend sans parler, voyez. Et c'est ça le poisson aussi, c'est la fusion des âmes. Ça a un côté divin dans l'amour. Et donc c'est cette recherche et c'est celle qui est annoncée. Mais aussi professionnellement, c'est la quête d'une association, de travailler en collaboration, de personnes avec qui on pourrait travailler. Vous pourriez être amené professionnellement à diriger une équipe et donc vous allez vouloir trouver une cohérence. De toute façon, dans les équipes, il faut absolument une cohérence et que ça se passe bien. Deuxième oracle, c'est l'oracle d'intuition que j'utilise souvent. C'est la clé. La clé, tout peut arriver dès que vous prenez conscience de vos potentialités. La potentialité, c'est la maison 9. Mais Jupiter en taureau, c'est une vraie protection sur des événements ou des opportunités qui vont arriver, qui vont être fructueuses. La clé, c'est la solution à vos problèmes. C'est quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose ce mois de juillet qui va être très porteur, très intéressant. Donc, vous avez un mois de juillet particulièrement fructueux, chargé de surprises, puisque Uranus est en taureau en maison 9. Donc, vous pourriez avoir des opportunités qui vous tombent dessus. Ça va toucher surtout le deuxième décan, la fin du premier, et cette clé vous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, que vous avez des solutions à vos problèmes qui arrivent. Donc on a un mois de juillet très ouvert, très positif. Regardez dernier oracle, c'est donner. Bon, je vous avoue que donner à une vierge, on n'a pas besoin de lui dire. C'est quelqu'un qui est plutôt donneur que receveur. Et il reçoit pas grand chose. Alors qu'est-ce que c'est dit? Tu donnes beaucoup aux autres. C'est la propre du signe de la Vierge. C'est la servitude, c'est je sers les autres, j'ai besoin de me rendre utile. Je vous l'ai dit, c'est ce qui est masqué, c'est le besoin d'être aimé. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Donc c'est un recentrage sur soi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Alors je vais vous dire, moi j'ai une grosse problématique avec ça et c'est très vrai et c'est ce que je vous dis depuis un moment que la Vierge doit se recentrer sur elle. Personnellement, c'est compliqué pour moi d'être égoïste. Autant je peux être égoïste sur certains trucs. C'est vrai que dans ma vie, j'essaye d'avoir le moins d'obligations possible. J'ai pas d'animaux, j'ai pas d'enfants, je n'ai pas eu envie d'avoir ce genre d'obligations ou de responsabilités.
C'est une responsabilité toute une vie. Et peut-être mon ascendant Sagittaire, qui est très libre, n'a pas envie de tout ça. Donc ça, je le dis, et peut-être qu'on peut me qualifier d'égoïste, mais c'est un choix personnel, un choix de vie aussi, qui fait aussi que j'ai pas eu d'enfant parce que j'ai pas connu l'homme avec qui je suis plus tôt. Et j'aurais certainement fait un enfant parce qu'on en a eu très envie tous les deux. Mais on s'est dit que la vie nous avait donné l'amour et que c'était le plus beau cadeau, plus difficile que faire un enfant, finalement. Faire un enfant de l'amour, oui. Mais faire un enfant, c'est beaucoup plus facile pour une femme. Et donc, voilà. Alors, tout ça pour dire que, fondamentalement, pour moi, c'est compliqué de me recentrer sur moi. Autrement, j'aurais peut-être pas mes problèmes de poids. C'est plus facile. Alors, pour moi, c'est d'une facilité extrême de m'occuper des autres, puisque c'est naturel chez moi. Et je crois que c'est naturel chez le signe de la Vierge et des ascendants Vierges. Par contre, c'est vrai que depuis plusieurs mois, je vous le dis, et je pense que c'est quelque chose que je ressens fortement en moi et que je ne fais pas obligatoirement, et je vois que ça revient tout le temps, c'est de se recentrer sur soi. Nous devons régler nos problèmes, que ce soit des problèmes d'addiction, alcool, drogue, médicaments, sucre, alimentaire, nos addictions à l'amour. Il faut régler nos failles, parce que la Vierge peut avoir des points de similitude avec le Scorpion et peut se détruire. Alors, toutes les Vierges ne sont pas comme ça. Hein, moi je trouve que je suis assez équilibrée, mais malgré tout, j'ai un problème de poids, donc j'ai un problème quelque part. Ça, c'est sûr. Maintenant, je pense que beaucoup de Vierges ont des problèmes psychologiques, sont un peu bipolaires, c'est la Vierge folle, on dit, hein, ou très réservée, peut-être un peu parano, à être trop dans le détail, voir des signes partout de certaines choses négatives, elle est pessimiste, etc. Donc il y a un gros travail à faire sur elle pour fonctionner différemment et se dire je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi, je vais être ma priorité. Et je pense que c'est le message intrinsèque, très important, que vos guides ont à vous donner. En tout cas, c'est ce qu'on dit pour cette nouvelle lune en Cancer. La nouvelle lune en Cancer est une nouvelle lune de guérison et il faut se guérir soi-même, donc tous, mais les Vierges en particulier. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. On va se retrouver pour le mois d'août. Ça va être le mois du Lion, mais le mois de la Vierge aussi. Donc on est sur la dernière ligne droite. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Beaucoup de chaleur, buvez beaucoup d'eau. Et puis je vous dis à très bientôt.